mais c'est presque rien. C'est pour toi, ça, c'est pour l'arbitre qui veut le match. Et là, on a... Et c'est parti, on lance le temps. Allez, Muso, allez, Muso. Attention, Musoli. Allez, direct. Allez, direct. Voilà, ça annonce. Ah oui, ça annonce la couleur. Ça annonce la et on a Frédéric Costel qui nous a rejoint, le directeur sportif de l'équipe de Marmande. Voilà. Frédéric, est-ce que tu peux nous donner un petit mot Un petit mot sur la rencontre? Oui, une équipe. Oui, mais écoute, on a préparé le match comme il faut. Moi j'ai vendu du pinard un peu toute la journée. C'est une petite blague. Frédéric est plutôt timide. Donc il a parlé il compte totalement le match. Première mêlée de ce match. Introduction. Florian Solissi. On voit que Marmande fait défendre son mouvement Dylan Pierre à l'aile. Ouais. Touché à l'épaule lors de cette semaine. Donc Dylan va être replacé à l'aile aujourd'hui. On voit Busoni, ancien centre qui a été replacé à l'aile, discuter avec André Rabago, le joueur de l'Aurora. Super défenseur, hein, ce Busoni. C'est vraiment intelligent du côté marmandais de le mettre le cœur à l'ouvrage sur ses phases de combat. Allez, première mêlée importante. Allez, c'est on va casser. On va casser. C'est joué. Joué vite par ce numéro 8. Attention à lui parce que. Allez, ici, il est pris par Yann Bakary, là, joli bruit là. Allez, première pression. Les Marmandais. Le ballon pour Bujac qui dégage le ballon au pied. Attention, 52, le poteau là-bas qui est. La bonne couverture. Oh là là, le coup de pied de Gauthier Barès. Le long coup de pied de Gauthier Barès. L'ancien joueur de Florac. Je vais faire Attention, la touche rapidement jouée. Il pour Ibora. Au Bujac qui allonge Rochely. Rochely. Bien plaqué. Attention, là, on passe à travers. C'est bien fort d'entrée de jeu. Les deux anciens Agenais alignés face à face. Ça va être un vrai duel, hein. Attention, un vrai match dans le match. bien, attention à ne pas lâcher les intérieurs. Il lâche là encore une fois. La passe après contact du numéro 27, l'ancien joueur de Florac, il qui porte le ballon. Oh, super plaquage. Le Petain. Super plaquage de William Bakary sur son vis-à-vis direct. Les ballons récupérés, il revient là encore et voilà, il percute deux fois son vis-à-vis, c'est magnifique de William Bakary. On voit qu'il vient chercher. Allez, Dylan, allez. Ouais. Rochely. Attention Rochely. Sur la porte pour son premier ballon. On passe à l'arrière aujourd'hui de sur la porte qui remonte ce ballon. Ouais, il se défait du premier plaquage. Attention là, le soutien. Aïe, c'est terrible. Le soutien de la première faute marmandaise, le numéro 7, pardon, Mathilde Videgain, qui a plongé sur ce roc. Ouais, on a vu là Mathilde qui est pris un peu par engagement. Il était au soutien de Lucas Laporte et les points indiqués par le capitaine de Florence. En tout cas, dans l'engagement, les Marmandais sont là. Attention. Le numéro 11, Rochely, qui se plaint de l'Ischio, qui a la main sur l'Ischio, qui se relève. Bon, peut-être plus de peur que de mal. Et le numéro 10, Adrien Buja, très bon buteur, aussi passé par Agen, qui va prendre les premiers points de la rencontre. Un match de toute façon à l'extérieur où il va falloir prendre tous les points et là, les Florentines, là, c'est bien compris. Ouais, moi j'ai bien aimé le William Bakary qui a marqué directement son vis-à-vis par deux impacts impressionnants. Mais après, on a quand même pu apercevoir effectivement une équipe de Florence qui est venue pour jouer. Ouais. Pas de complexe dans cette équipe. Premier coup de pied qui passe entre les perches et l'ouverture du score par le numéro 10, Adrien Buja. AS Florence 3, Marmande 0. AS Florence, pénalité réussie par le numéro 10, Buja. USM 0, Florence 3. Super, prise de balle du numéro 7. En avant, belle pression. En avant de Hugo Busoni. Ah, c'est discutable quand même, parce que Hugo Busoni a fait le tour
de ce bloc saut. Il n'y a pas d'hors-jeu parce que c'est le bloc saut qui est monté, il n'était pas encore redescendu, mais moi, il n'avait pas été encore annoncé en avant de l'ailier Marmande. Deuxième mêlée, première mêlée où il avait eu un bras cassé. Voilà, ça va être révélateur cette deuxième mêlée pour voir de quelle tendance. On va voir la tendance sur cette phase de jeu. La mêlée qui est le point fort de l'US Marmande. Depuis 2 rencontres à Florac, elle avait aidé cette équipe à enchaîner les pénalités et on sait qu'à Saint-Jean, elle était déterminante. On peut regarder aussi pendant cet arrêt de jeu la tribune en face qui est remplie, ça fait plaisir. Ouais. Et la pénalité. Le droitier, le gaucher, pardon. On va avoir le choix du capitaine. Ouais, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Ouais, chute à l'arrière du peloton, Laurent Belay, la sécurité qui intervient, c'est joli geste de la part de la sécurité. Ouais, le tir est donné à Pierre qui va visiblement C'est le droitier effectivement qui a lâché la liaison. On peut avoir un petit commentaire là-dessus sur un spécialiste de la mêlée, monsieur Petit. Oui, le droitier qui est liaison courte, le gaucher, pardon. Le gaucher, liaison courte qui vient directement attaquer le sol, qui est signalé par l'arbitre de touche qui parle bien. On sait que les arbitres sont maintenant équipés des oreillettes et apparemment la communication passe bien. Dylan Pierre qui va tenter les premiers points. Silence, Et la première pénalité cathédrale. de l'US Marmande. Silence de cathédrale partielle. C'est super. Ça prend la direction des retours et ça donne le score et ça. Musique. Les 3 points entre Marmande et Florac. Une transformation réussie sur pénalité par le numéro 10, Dylan Pierre. Marmande 3, Florence 3. On s'en doutait, un round d'observation entre ces deux équipes durant ces 10 premières minutes, monsieur. On sait que ce match va être décisif et on sait aussi que les sautes du plan vont être très importantes. On va voir. On va frapper par les fleurs. C'est monté très très haut Il est ça. très très haut, il est Sur le bloc de Mathieu Billegain. Billegain qui. Ouais, impérial. C'est bien pris. Black. Rémi Châteaurenaud. Oh le petit côté, joué par le Misé. Bien joué. Misé avec Barès. Barès, bien pris. Barès, Très bien pris, très bien pris. C'était une bonne intention des Marmandais, mais bien défendue de la part de France. On peut dire qu'il y a une première touche. Allez, elle sera pour Marmande quand même. C'est des avis de touche, la signale pour Marmande d'ailleurs. C'est vrai ou pas? Non, je pense que Ah non, mais il se trompe, effectivement. Gauthier a pris l'ennemi florentin sur le rable comme on dit. Touche complète, et on vient chercher le fond. Ouais, c'est contré. C'est contré. Avec Diane Pierre qui a joué chez magnifique. Elle est longue celle-là. Sur le reître. Oh là 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 là. Le numéro 15 qui va allonger le jeu au pied, Châteaurenaud, Lobé, sur Billegain, on sait qu'il a du pied, et oui, il va utiliser le Directement pied, magnifique, superbe Billegain touche. qui met en jeu tout le monde. Ah non, ah oui, la faute de mer de Hill qui va donner le ballon à... Sans demi-mêlée. C'est un peu fébrile. Attention, Châteaurenaud, parfait, il est lancé 22. Avec Lucho Laporte qui va relancer. On le connaît. Lucho Laporte. Attention. Et le coup de pied rasant. Attention, Buja qui va monter peut-être Ouais, le monter une chandelle, je pense. Non, il relance le ballon. Bien pris par Petain en bas. Des Florentins qui ont dit. Attention avec le talonneur. La fête de passe. Bien pris. L'attache de Storm. Et il se relève au sol là. Attention avec le numéro 13, Laspinas. Le droitier géorgien. Attention, peut-être Camille. On sort pas dans zone de plaqueur. Ouais, côté touche KF. Ça sera une pénalité et on va voir le choix. Ah, on va voir. La première pénalité était au même endroit. Les points, je pense, On voit côté que, Florence. on voit que les premiers commentaires des supporters marmandais sont pour l'arbitre central. Alors le score, il est noté. Hein. Ah oui, pardon. Il arrive le score. Il arrive. On le voit. 3 partout, oui. Ouais. Tim qui est spécialiste de l'ordinateur, souvent blessé. Souvent en groupe. À la différence du capitaine marmandais, l'ancien joueur de Sarlat, l'ancien joueur de Bergerac, Celui qui a fait l'ancien Agenais, Nico Gall.
Allez, transformation. Côté Florence. Silence en respect. Respect effectivement l'ancien Agenais, l'ancien Marmandais. On se croirait à Murrayfield. Il y a de moins en moins de cheveux en passant par là. Oh, c'est bien parti. C'est à gauche, c'est à gauche, c'est à gauche. C'est à gauche. On reste sur ce score de parité. 3 partout. Bravo 22 pour les Marmandais qui vont essayer de sortir correctement de leur camp avec deux options qui s'offrent à eux, un long jeu au pied ou une pression directement. On voit que Florence a mis beaucoup de monde devant là, ils ont vu qu'on jouait vite, mais Ils ont mis il le numéro 8. Ça va être le choix dur. Le choix allez, dur. la ligne ensemble, il faut monter avec Attention à Bujan. plus de détermination. Le numéro 8, il. Avec qui joue bien. Le numéro 13. La couverture. La couverture. Gauthier Barès qui va directement allonger. On joue pas dans notre camp. On allonge avec Barès. Gauthier Barès qui dévisse peut-être un peu sur le Ouais, pied. la ligne avec l'arrière là qui va peut-être jouer. Non, il a vu que c'était fermé. Il s'élance. Oh là là. C'est bien repris par le numéro 27, William Baccaril en avant des Florentins. Oh, non sifflé par M. l'arbitre. Attention là. Le numéro 9 qui se fait la malle. Bertolici. Derrière, avantage. Bretus qui revient à l'intérieur. Oh, c'est bien fait par la Escorantine qui ouvre le compteur des essais. Essai du numéro... C'est du numéro 13, on est un peu abasourdi ici parce qu'on a vécu. Et l'essai de l'ancien Agenais, Cléa Roccelli, qui avait déjà frappé au match aller lors de la 10e minute et qui là, à la 11e minute, a frappé un joueur rempli de qualité qui n'a pas joué contre Hoche il y a 2 semaines, qui a été préservé contre Florac, l'enfant de Saint-Livrade, formé dans ce club et qui a fait les belles heures d'Agen Krabos, finaliste, on s'en rappelle, du championnat de France Krabos. Et c'est Kélia Roccelli, le numéro 11, qui a marqué. En qualité, un jeu au pied qui fait sa force et surtout les crochets de feu. On s'en rappelle, malheureux lors de sa première année espoir à Agen, qui s'était fait les ligaments croisés et qui après est revenu petit à petit. Il s'était blessé lors d'un match ici Jacques Saint-Livrade à Saint-Livrade. Et là, il frappe encore une fois. Le deuxième essai de Roccelli contre Marmande. On peut dire que c'est la bête noire de Marmande. Transformation Buja qui rajoute 2 points de plus. Florence 10, Marmande 3 ici à Martial. 13e minute de jeu bientôt. Voilà Florence. Un essai par le numéro 11, Roccelli. Transformé par le numéro 10, Buja. Marmande 3, Florence 10. C'est rien, il faut se remobiliser. On a vu les Marmandais sont mobilisés de suite. Il va falloir être dessous lors du coup d'envoi de Guiden. L'envoi du Vampire. Museau qui monte très fort. Ah, c'est super bien pris par ce numéro 7. On a vu Hugo Busoni qui a plaqué Cléa Roccelli, Samalor, les 2 anciens Agenais qui vont se rendre au plus pour coup. Et on le sait, Hugo qui est replacé à l'aile. C'est dommage. Une petite erreur, mais c'est une petite erreur de timing. On sait que Hugo va se relever facilement de ça. Allez, il faut que Marmande se ressaisisse. Ouais, la première touche avait été contrée côté Marmandais, il faut continuer d'embêter les Florence. C'est une belle touche. Touche sur les 40. Touche à 5. On voit que c'est une touche à 5 avec 2 avants décrochés. Ouais, c'est Touche, super trouvé. ah oui, attention, la touche encore par Marmande. Ouais, c'est super ce qu'on fait en touche là. On vient les gêner, on récupère ce ballon. Avec Henry Storm qui part dans l'axe, bien contré là par Florence. Il faut sortir maintenant, il faut qu'il sorte. Tout à l'heure, l'avantage avait été donné assez facilement. Oh là là, c'est pas compris la viale avec Saïdis. Oh, c'est gratté. Il lâche pas, il lâche jamais. Allez, Dylan Pierre, le jeu au pied et là. C'est une bonne solution. Ça sera pas une 50-22, ça sera pas une 50-22, le rock est bien là. Il va falloir les embêter encore en touche. Jean-Pierre, le score
était de 10 à 3 pour l'AS Florence. Le score prise de Jean-Pierre Loiseau. Touche complète, il me semble. Allez, Will, allez. Non, c'est touche à 6, c'est touche à 6. Au milieu, avec un molle. Attention là. La poussée de Florence, hein, ils sont bien organisés. Ah. Il disait qu'il a fait qui est passé. Ballon sorti. Buja. Voilà, il Il a sauté Camandric qui est pris un peu. Le Reître lance le cestiste. Le Reître bien pris par Cameron, il s'est passé. Il a passé, ils ont avancé de 40 mètres. Buja qui est revenu. Numéro 9, le Reître qui récupère le ballon encore. Bien plaqué par. Et il est gratté ce ballon. Non, il est sorti, attention. Numéro 7. Bien pris par Henry. Ouais, super montée le Storm. Allez, il faut monter encore là ensemble. Buja, attention dans le dos. Bien pris par Pétain. La seconde ligne est bien prise par Antoine Petain. Attention, les trois gars qui sont rose pour Novello. Il n'est pas sorti, attention Hugo. Attention. Mais non, qui est tenu. il est tenu. Hugo. On va se ressaisir Hugo, la deuxième faute pour Hugo, mais celle-là, elle n'est pas justifiée quand même, parce qu'il a essayé de sortir, il était tenu. L'arbitre qui siffle très rapidement quand même, sur les 20 premières minutes. C'est les consignes. Allez, bon, Hugo, il faut te ressaisir. La touche qui est trouvée au niveau des 15 mètres de. Au niveau des 20 mètres, je dirais même, US Marmande. Avec le lancer pour le talonneur Florentin. Ça serait une touche Complète, il me semble. On le sait, hein, ça va être un rôle porté. Hein, c'est ce qui est souvent fait dans cette zone de jeu. Ouais, on va venir chercher le fond au milieu. Avec le numéro 5, Antoine Vidal, l'ancien Agenais, l'ancien joueur de Bon-Encontre, qui a Au enrôlé. milieu directement. Souvent cherché ce numéro 8. Ça joue derrière. Attention, elle est déviée avec Buja. Buja dans le dos pour Rocelli. Rocelli qui a passé le plaquage, qui a cassé le deuxième plaquage. Heureusement, le retour de Rocelli. Busoni, pardon. Attention, le numéro 9 qui dynamise le numéro 7. Bien plaqué par Henry. Avec Vidal. Et Vidal qui a encore cassé un plaquage sur le Fabien Vial. Attention, le retour. Heureusement, c'était le pilier droit. Attention, le talonneur qui a porté. Et laissé du talonneur. Attention, Du numéro 2 de cette équipe de Florence, on loupe trop de plaquage. On défend au pilon et effectivement la Florence qui marque le deuxième essai. 12 à 3 avant la transformation. 15 à 3 avant la transformation. Il va falloir se ressaisir ce côté Marmande. Et encore, voilà, c'est sûr. On est un peu sonné. Hein, on n'a pas trop de commentaires à donner. C'était une touche dans les 22 de Florence. Sur un lancement, une simple sautée. Le ballon qui a rebondi sur les 40 mètres, qui a fini sur les 40 mètres d'Armandé, une pénalité avec un joueur qui sort pas. Un ballon dévié et 5 temps de jeu et laissé Florentin. Marmande cueilli à froid ici à Martial. On connaît quand même cette équipe marmandaise qui est capable de réagir très vite et très fort. Mais voilà, il va pas falloir attendre et pas se reposer sur ses lauriers parce que cette équipe florentine est venue jouer son jeu ce jour. Allez, donnez-nous votre avis sur les commentaires Facebook là, pour savoir ce que vous avez pensé. L'essai du numéro 2, Lopez. On restera sur à 15 à 3. Transformé, USM 3, ASF. Et voilà, on entend un petit peu de rébellion côté Marmande au niveau des tribunes. Espérons que ça puisse Amis supporters, c'est le moment d'encourager votre équipe. Il envoie Dylan Jordan. On attend vos commentaires pour savoir un peu ce que vous pensez de ce début de match chez Marmande. Il y a contact. Très propre sur la réception du coup d'envoi côté Florence. Ouais, là, on fait pas de faute. Confirmation du match aller, je ne suis pas sûr parce que on sait qu'en match aller, Marmande a ouvert le score sur un essai de Rabago. Allez, c'est parti pour Lucho. Lucho qui a remonté le ballon à Bineguel. L'enfant de Saint-Jean-Pied-de-Port.
Et le premier contact. Le contre-ruck. Une pénalité sur les 50, voilà. On est allé chercher un défi physique. Et le numéro 25, Lovelo, qui reste au contact de Guégan. On va voir. Et la touche, on ne prend pas les points. On sait que Dylan a la distance, mais Dylan va prendre la touche. Bien Dylan, allez. Et le Sur les 22. Robert qui sur les 22. Au niveau des 20 mètres florentins, et ça va partir sur un premier molle porté. Magnifique jeu de mots d'Eric. Ça sent la fleur. Ça sent la Florence. On valide beaucoup votre commentaire, mais on espère qu'il se réalisera surtout pas. Et on attend vos commentaires. On espère de plus en plus de commentaires pour savoir ce que vous pensez de ce début de match de Marmande compliqué, mais je pense que là, ils vont se réveiller sur ce molle porté. C'est terrible. En amour. Compliqué, Ah oui. en avant. On est allé pour Et la mêlée pour se ressaisir. avec une première pénalité tout à l'heure sur la mêlée. Donner la capacité de Gauthier Issadi à gauche et de Fabien Vial à droite à faire monter leur vis-à-vis. Espérons que ce soit le cas sur celle-ci. C'est une fumée en ligne. C'est la première fois que je le fais. Voilà, il faut 2 heures pour récupérer. Et on voit le commentaire du troisième ligne, Hugo Vengeon, il faut se mettre à plaquer en bas. Hugo qui nous manque. On ne l'a pas vu depuis quelques mois, blessé mentalement sur le mois dernier, là qui s'est blessé à l'Ischio. On espère te retrouver bientôt. Pénalité pour Florence. Ah, on a anticipé. La première, on avait pris un bras cassé, là, on a anticipé encore. On n'y est pas. C'est dommage. C'est dommage. On n'y est pas. Déjà qui va dégager son équipe. C'est un peu compliqué ce début de match avec un public qui a répondu présent. Et voilà. On espère que l'équipe va se réveiller. On a la 22e minute. Allez, il va falloir se mettre un coup de pied aux fesses, comme on dit. Touche à proximité de la ligne médiane. Touche Florence. On va voir ce qu'ils vont mettre en place. Voilà, comme dit Françoise Benjamin, on a un peu perdu les mots là. Compliqué ce début de match. Voilà. Allez, on demande un ballon et Baptiste François qui va. Non. Envoyer. Non, Baptiste qui envoie le jeu. Dylan qui réceptionne. Allez, c'est important. Le contre reste touche. Trop de bruit dans le stade là. La touche. Ah, c'était pas loin. C'était pas Encore loin. une touche déviée. Duja. Duja pour Rétous. Rétous qui avance, c'est contact. Ballon de sortie rapide. Avec le numéro 2 qui touche beaucoup de ballons, ce numéro 2 en ce début de match. Bertolici. Et le retour. Ouais, c'est bien, on les a bien contrés, ils sont obligés de jouer au pied. Le retour et Gauthier Baresque. Oh là là, Gauthier lobé. Gauthier qui va dégager son carreau. Coller. Rejeu au pied de Gauthier. Parfait. Parfait, Gauthier. Parfait. Une touche dans les 50 mètres. Florentin. L'arbitre un peu timide là sur cette touche. On revient un petit peu au même cas de figure. Touche à proximité de la ligne médiane. Et on voit que cette équipe de Florence fait énormément de molles normalement. Et là, qui a fait 3 touches déviées déjà, est-ce qu'ils craignent le Marmandais en défense? Nico, toi qui t'occupe un peu de la touche de Marmande, qu'est-ce que t'en penses? Ils vont alterner là. Je pense qu'il y aura une alternance effectivement. Ouais, c'est contré. C'est très bas contré par les Marmandais. Jean-Pierre est au pied. Le public marmandais gronde un petit peu, il aurait aimé voir un petit peu son équipe jouer. Et là, Dylan Pierre, il va falloir remettre du pied. Attention parce qu'il a touché ce Un petit peu isolé. Voilà. Une chandelle, Dylan Pierre, Elle est un peu longue. bien récupéré par le numéro 9, bien plaqué. Numéro 8, il. On a top le numéro 9, capitaine de cette rencontre, Château-Renaud qui harangue ses troupes. Oh là que c'est bien joué. Ce centre, attention, il a cette capacité à aller chercher les intervalles. C'est gratté. Oh, alors que, Peut-être joué, oui. bon grattage. C'est joué, Crédit Château rapidement. Jeu par Château-Renaud. Renaud qui se démène. C'est lâché. Baptiste Bidouguin qui propose la balle à
Abouti à barrer selon la ligne. Il faut venir là. Ils étaient pas à 10. Il est très fort avec Bakary qui arrive. Des bons déblayages. Lâche à Omidze bien plaqué par le numéro 8. Les mains sont mises. C'est raté, c'est raté. Oh, c'est raté. Oh, les soutiens. Ils étaient pas... On avait un bon mouvement, mais on n'arrive pas à tenir sur le ballon, effectivement. C'est vrai qu'ils n'étaient pas 10, mais Super contexte, hein, quand même, des Florentins. ouais, mais c'est ce genre d'action là. On a bien travaillé où il faut venir se proposer à plat. Là, peut-être l'option dans le dos aussi, mais en tout cas, on est bienvenu du côté de Bakary, du côté de Omidze. Il y a du mieux à côté de Marmande. L'avantage de Gauthier Saïdi à souligner. Et après, Michel Torino qui retrouve Martin Videgain et Tavares. Il prend combien de temps pour jouer là? Il a trouvé la touche, l'ancien joueur d'Ager. Allez, petite touche, petite touche. 25e minute de jeu, 15 à 3 pour Florence ici à Marseille. Il faut aussi un Marmandais, Adrien Buja, pas depuis très peu longtemps. Très bon joueur. En tout cas, on continue. 10, 12, 13. En touche, on continue de les embêter. Ils vont réduire là. Touche à 5. Non, c'est le talon qui a un lancer plutôt très bas dans le team. Talon qui est gêné. Il faut continuer de le gêner devant. Tiens, on vous rappelle que dans 15 minutes à la mi-temps, on va avoir la chance de retrouver Julien Moreto. Touche au fond. C'est bien fait. Ouais, Bertolizzi. Qui Avec envoie Vidal. son numéro 5. Juste Qui avance, hein, qui avance vraiment. Ouais. Attention, Et il voilà, sorti encore. on sort pas de cette zone de plaquage. C'est le gros point noir dans cette première mi-temps. Déjà 3 pénalités sur ce type d'action. Il va falloir vraiment sortir de ces zones de plaquage. La chose. On tendance à retenir un petit peu les joueurs. Je regarde ma stat là sur mon téléphone, c'est déjà la 8e pénalité de l'US Marmande. C'est beaucoup trop. On donne des munitions faciles pour Florence là. Alors c'était une sortie de camp. On salue et on remercie la caméraman et à Guériman Qui fait Griezmann un peu à l'image de son équipe. qui est hyper important au sein du club. Allez, encore une touche. On va voir Rocelli, ce diable de Rocelli qui est passé sur la gauche. Encore une touche à 5 là. Elle est bien prise. Ouais, mais c'est cafouillé. Le ballon récupéré par les Marmandais peut-être, mais c'est pas possible hein, qu'ils sifflent pas. Monsieur l'arbitre. Allez, le 12. Oh là, les crochets dévastateurs. On manque d'agressivité là, dans ce début de match. En défense, oui. Voilà. C'est clair. Le numéro. Oh, la faute de... Allez, il faut la jouer. Châteaurenaud qui se démène. Le Dupont Marmandais. Moretti. William Bakary. Qui part au ras et Vidal qui est parti tout seul. Attention de ne pas se faire gratter. Et attention, ça va jouer dans le dos. Allez, Barès. Il faut la jouer. Avec Toucher qui décale. Il est bien. Il est bien. Allez, avec le joueur avec Ravano, bien plaqué. Et l'avantage. Ouais, c'est super bien fait ça avec le 11 Et l'arbitre qui voit rien. Oh, grosse confusion ici à Martial. C'est un scandale, messieurs et dames, c'est un scandale. Bakary avec la balle. Allez, William, allez. Avec Buzoni en position de 9, Issani. Et avec Juju Guardia qui encourage René. C'est Hugo Buzoni. Ce diable d'Hugo Buzoni. Remplace. On te salue, Juju. Châteaurenaud. Pour Issani qui touche beaucoup de ballons en début de match. Allez, le ballon perdu. Avec. Attention, le rebond. Rabago. Attention. Et Rabago. Mais Attention, c'est bien fait. Rabago. Le pied, non, c'est joué. Attention, c'est joué. Et Buzoni. Attention, Buzoni. Accélération. Et oui, tiens. Et là, il sort pas. Oui, voilà. Il a vu. Et on peut le dire, Buzoni qui charge la révolte marmondaise. Hey. Il l'a passé. Allez, gros, allez. Vignas, tu vas te bouger un peu.
personne. Le numéro 15. Machette. C'est bien couvert. Andrea Rabago. Rabago Allez, on est chaud. qui allonge Gros chaud sur pied. la porte. Ballon numéro 9 pour le numéro 8, Hill. Le numéro 8, bien plaqué par Touchkayev. Avec le numéro 13. Mais pourquoi? Pénalité Carton. pénalité pour l'AS Florentine. Et le numéro 7 qui va prendre le carton jaune. Attention. Guineguen. Aïe aïe aïe, la double peine. Numéro 7. Et Vignas. Vignas, tu vas arrêter le cirque là. Eh, t'es pas à Toulouse, Vignas. Toujours pour le numéro 7. Guineguin sur ce plaquage un petit peu voilà, à discuter. Mais voilà. On le sait, l'arbitre, depuis le début du match, sanctionne rapidement toutes les fautes. Faut s'y attendre. Et là, l'équipe florentine qui peut passer à 18-3. Oui, Et ça ferait 3 marques, ça va être compliqué. Demande de pénalité pour l'AS Florentine. Pour Papy Buja. Exactement, on est sur mon papy. Demandez à l'arbitre. Et Ronchelli. Mais regarde que ce soit bien coupé. Silence de course. Il prend un temps là, c'est n'importe quoi. Oui. Ouais. Ah ouais, je veux bien. On voit Dis-moi, Rémi je Montpillan vais qui s'agace. descendre. On Dis-moi voit comment. Rémi Montpillan qui s'agace. Attends, après la pénalité, j'arrive. En deuxième minute. Ouais, ok, attends. A donné 15 points d'avance à Florence. Et ce sera à gauche. Voilà, on en reste à 15 à 3. Troisième minute ici à Marmande. Et on en reste à 15 à 3. Pour Marmande, réduit à 14. Allez, il faut marquer avant cette fin de match là, il faut tenir à 14 déjà. On va supprimer Hugo Vengeon, on ne sait pas du tout. Ensemble, allez! Et Bujac qui récupère le ballon, Bujac qui va peut-être monter. Il qui non, c'est Hill qui va accélérer. Hill qui rentre, attention, mais très puissant ce numéro 8. Sortir. On va continuer l'ensemble, on le connaît ce jeu. Allez, Cédric, allez, déclare Cédric, On continue l'ensemble, c'est Bujac dans le dos pour le numéro. bien pris par Cameron là. Ils vont jouer au pied, voilà, on a gagné 2 contacts, ils vont jouer au pied. Attention pour Vidal qui va encore défier. Vidal dans le dos pour Bucha, ça va être du pied. Ça va être du pied pour Bucha, il faut mettre la pression. Faut sortir. On le connaît le schéma, ça va être du pied. Ça va être du pied. Par-dessus. On le par-dessus. Bien couvert. Busoli. Busoli. Oh merde! Putain, mais il s'est foutu. Première en avant, Marmande, Mélie Florence. Merci Monsieur Conduché, alias Menton. Père de couille. Exactement. Le Chez moi, père de couille de. banc Conduché, c'est un joueur d'Agen, passé par Dijon, qui fait les belles heures de Nice. Alors aujourd'hui, numéro 13, numéro 12 ou même numéro 10 à l'ouverture. Super mec, hein, beaucoup d'animation au sein d'un groupe. Il a fait les belles heures de l'Indé. Ce joueur. Je le remercie pour sa compétenticité et son amabilité. C'est exactement. Allemand, on l'a croisé 2-3 fois au shot, c'est très bon. Sur le terrain et en dehors. Oui. On
remercie monsieur Dusselier. Ah, Dusselier. Axel Dusselier, que j'ai eu la chance de croiser au VNB jeudi, qui se remettait de sa déchirure. Et qui se soignait, comme on dit. Si je ne m'abuse, qui est un joueur de l'AS Florentine. Exactement. Ah, on a des infos sur notre capitaine, Nico Gall, plus gros puncher du QG. L'ancien boxeur Nico Gall. Il nous fait Oui, la chance est-ce qu'il y d'être aurait ici. moyen de vous amener une casquette et un débardeur, un qu'on a en Oh taille Voilà, monsieur l'arbitre, allez. et un débardeur, ouais, genre celui dans lequel on a le plus de taille. Par exemple, si on... ouais, voilà. Et si vous pouvez juste le ramener à Philippe et lui dire que c'est les lots de la corrige. Voilà, Et les on a deux places, respecté. faut Voilà, dire c'est que maintenant. la personne, elle vient nous Il va voir, falloir ou alors scorer qu'elle avant donne à cette Philippe. mi-temps. Allez, allez, allez 37 minutes. Adresse mail, comme ça, on Rabat-vous pourra qui va prendre la pénalité. Allez, la touche, la touche. Ouais, super. Merci à Il tous. va falloir aller chercher les Merci. points. Et oui, on se rappelle Fabrice Gall, terrain de tribune de Rabat. Fabou. On se rappelle. Nico Gall, Allez, gros, allez, allez, allez. Nico Gall passé par Agen, qui a fait les belles heures d'Agen, entraîné par Alain Garcia. Il était très proche d'Alain. Supporters, c'est le moment. Allez, c'est maintenant. C'est maintenant. Et les tambours qui résonnent. Touche à 6. On va partir normalement sur un groupé. Côté Marmande. Storm. Allez, on va. Oh, monsieur l'arbitre ici. Monsieur l'arbitre, il siffle le type. Et pourquoi Un lancer long droit. Et on voit monsieur l'arbitre qui vient d'annoncer que le numéro 8 était passé devant. Il n'y a pas de numéro 8 quand même. Oui, c'est le 27. C'est le 27, c'est 3 x 8, 27. Ouais, Axel Dusselier qui nous gratifie pas d'être ici aujourd'hui. Déjà. Oh, c'est peut-être pas trouvé ça. Oh là là, attention. Busoni, qui a joué avec le Lucho. Laporte. Non, c'est 22. Ouais, le pied, voilà. Allez, il faut rendre le pied. Buja. On voit beaucoup. Hein. Ouais, mais là, il tombe directement dans les mains de Dylan Pierre. La plaque tournante de Florence. C'est bien joué, Busoni. Bon, il faut jouer son duel. Il faut jouer son duel. Il a joué, il prend l'extérieur. Ah, il y a personne là qui vient à hauteur avec André Arabago, qui rejoue avec Dylan Pierre, avec Rémi Chatoreno qui va jouer son duel. Des contacts, touche à la porte, les crochets. Ah, c'est terrible, il faut se reformer avec la Chalonizé qui vient amener du peps. On gratte vite ce côté. Oh, mais il est où, là, lui? Voilà, super, Antoine Potin qui vient mettre de l'ordre. Dylan Pierre, le Pierre, il faut y croire, Gauthier, il faut y croire. Avec Busoni. Il faut prendre ce ballon. Et regarde, putain d'arbitre. Pas mal de confusion. Mais c'est pas possible, Et on salue Alex Burin, le pilier droit à Genet, qui a eu beaucoup de succès lors de ce match contre Mont-de-Marsan, qui est présent sur le live. On te salue Alex, si tu peux passer un coucou. Salut Alex. Putain. On voit Elban qui est très présent sur le live, ça nous fait plaisir. Pour avoir le score du stade niçois. Ah non, égalité, il y a du côté de... Égalité du côté d'Albi. Albi. Ils ont fait le coup, Elban. Changement, Busoni qui est au sol. Busoni au sol. Apparemment. Ça c'est un coup dur. C'est un coup dur. Et on voit peut-être Enzo Kralfa. Non, je pense que qui commence à mettre le bleu de chauffe. Ah oui, si, c'est Enzo. L'international algérien. On a une réponse d'Alex Burin, j'espère qu'il va mettre un message sur... Ah, attention, qui sont les consultants en commentaire, il nous faut vraiment vivre le match. C'est Hugo Verduche, l'ancien joueur d'Agen, le numéro 9, le numéro 10. Qui s'est coupé le doigt. Exactement, qui s'est coupé le doigt, blessé en ce moment. Allez, On le salue Hugo. 9 de formation, qui est aussi passé 10. Un joueur entier, un joueur avec d'énormes valeurs. On salue son frère qui est à Castres. Là, on va repartir. L'arbitre qui est en train de discuter avec son arbitre de touche. Oui, Et on voit l'international algérien, numéro 21, Enzo Kralfa, qui est revenu de blessure la semaine dernière. Et je pense qu'il peut nous apporter
Allez, il sort. Busoni touché. Au poignet, je pense. Ouais, c'est dommage parce que là, vraiment, sur cette relance, il a une pierre qui fait jouer autour de lui, c'est magnifique. Busoni qui traverse ce rideau florentin. Derrière. Sur blessure On trouve de la continuité. Pour le numéro 14, Busoni. Entrée du numéro 21. Du numéro 21, Kralfa. L'Algérien, l'international algérien, qui n'a pas pu jouer les rencontres contre le Kenya et la Namibie, mais qui est présent pour les belles heures de Maroc. Banilo. Monsieur Alain Délin. Non, c'est pas nous. Oublie le match. Excusez-moi Alain. Putain, l'arbitre avant. Non, là, on n'oserait pas faire ça. Et là, on voit Busoni. Je pense que c'est une hernie de l'entrecuisse. Hein. Effectivement, là, il est en train de se toucher. Il est en train de se toucher les roupettes. Les belles roupettes en plus. On vous confirme. Allez, mais. On en rigole, mais. Une belle pression là, attention, allez! Oh! Mais il ne veut pas siffler, hein! Touche. Allez! Et voilà! 40e minute! Et ça s'anime. Allez, c'est parti! Et c'est parti. Et pourtant, c'est pas la saison des marrons. Sur la piste. C'est vraiment une très belle pression là, marmandaise à 7 contre 8. Derrière, on récupère cette touche et monsieur l'arbitre qui ne veut pas nous donner la pénalité. Touche pour l'AS Florent. Non, elle est pour nous. Elle est pour nous. Allez, il faut marquer. Je suis pas sûr que l'arbitre de touche soit ambidextre. Depuis tout à l'heure, un peu de problème et de retard à l'allumage. C'est une touche à 5 qui est demandée. Allez, c'est maintenant le. On va sonner le réveil, touche Kayev. Allez. Bien bas là, allez, maintenant la deuxième poussée. De Marmandais en avance. Oui, en avance. La tortue méglaise. Allez, il faut y aller, il faut continuer. C'est parti. C'est pas possible. C'est en touche. Bien défendu par l'AS Florentine. Il se sort. Allez, l'arbitre transforme le chrono, l'arbitre, il veut rien jouer, c'est fini. Oui. Et ils ont mais oui. Ils se sont trompés de ligne.